Dans l'actualité, ce soir, un jardin potager scolaire qui force l'admiration dans la commune rurale de Gomblora. Nous sommes dans la région du Sud-Ouest. Dans cette édition, nous aurons la découverte du jardin potager de l'école primaire publique de Sanwara, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Dans cette édition également, le centre culturel Siraba de Bobo Dioulasso fête ses 20 ans d'existence cette année. Un anniversaire qui coïncide avec les 20 ans de disparition du père fondateur du centre Siraba. Les détails, c'est en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir sur vous pour ce 19h de la télévision du Burkina Faso. Cela dit, le Conseil régional du Sud-Ouest tient depuis hier sa toute première session ordinaire de l'année en cours. Une session au cours de laquelle les conseillers vont passer en revue l'examen et l'adoption du dernier rapport de l'année écoulée. Les conseillers bénéficieront également au cours de cette session une communication sur la stabilité et la paix. Oumarou Sagnon et Romuald Patistowe pour plus de précision. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette première session ordinaire du Conseil régional du Sud-Ouest pour cette année 2021. Les conseillers régionaux auront à se pencher, entre autres, sur le procès verbal de la 4e et dernière session ordinaire de l'année dernière, ainsi que sur le rapport spécial 2020 du président du Conseil régional. Le premier point, qui est le rapport spécial du président, va livrer à la population un exercice de redevabilité. Ce que nous avons pu faire depuis l'année 2020. Le plus gros projet qu'on a réalisé en 2020 est la réflexion de la piste Gongongli, branchement numéro 14, et également d'autres réalisations que nous avons en cours. Et cette session va porter également sur une modification du budget qui va nous permettre de prendre en compte les projets qu'on a réalisés qu'on n'a pas pu évacuer. Le conseil régional compte également mettre en place un projet dénommé « Positionner, affiner et opérer pour la stabilité et la paix ». Un projet qui va, selon Marcel Da, renforcer l'économie locale dans les communes frontalières. C'est un projet qui vient améliorer la cohésion sociale et améliorer également l'économie et le vivre ensemble dans certaines communes de la région du Sud-Ouest, essentiellement celles qui sont en contact avec une frontière étrangère, soit avec la Côte d'Ivoire ou le Ghana. Les élus régionaux auront enfin, au cours de ces 2 jours de travaux, à examiner et à adopter des délibérations entrant dans le cadre de la bonne marche du Conseil régional. De Gawa, rendons-nous à Bobo Dioulasso qui accueille le bouquet final de la caravane nationale de sensibilisation sur le respect des gestes barrières dans la lutte contre le Covid-19 pilotée par le cabinet WECRE et en collaboration avec le ministère en charge de la communication. La caravane a parcouru les 13 régions du Burkina Faso pour plus de responsabilité dans le respect des barrières de mesure. On en sait davantage avec Lamine Karantao et Kadou Romenki. La caravane nationale de sensibilisation sur le respect des gestes barrières dépose ses valises à Sia. C'est des jeunes qui vont être sur un véhicule d'animation, ils vont faire le tour de la ville pour sensibiliser sur le respect des mesures barrières. Comme on l'a déjà expliqué, c'est une activité surtout de mobilisation sociale et de responsabilisation individuelle et collective. C'est à cela qu'on voulait interpeller tout un chacun pour qu'on comprenne qu'en réalité, le respect des gestes barrières ne doit pas être en fait un choix, mais c'est un devoir. Un message de responsabilisation des populations qui tombent à pic dans la région des Hauts-Bassins, où les cas de décès liés au Covid-19 sont en hausse, foi du comité régional de riposte contre les épidémies dans les Hauts-Bassins. Même si nous constatons une tendance baissière des cas de Covid-19 dans notre région, il est à déplorer le fait que le nombre de cas de décès croît chaque jour. Nous sommes passés peut-être de 9 à 10 décès en 2020, aujourd'hui à 48 décès. L'étape de Bobo Dioulasso marque la fin de cette caravane de sensibilisation sur le respect des gestes barrières. Une caravane qui, pour ses initiateurs, va apporter sa part contributive dans la lutte contre le Covid-19. Je vous l'annonçais en titre, le jardin potager de l'école primaire publique
de Sanwara. Nous sommes dans la province du Poni, force l'admiration. C'est un jardin dans lequel les élèves produisent des choux, des aubergines, des tomates et bien d'autres légumes. Une production destinée donc à leur cantine scolaire. Une de nos équipes s'est intéressée donc à ce jardin. De bel exemple, c'est un dossier signé Issa Kazabré et Romial Patrice Toé. Chaque matin, durant 1 heure environ, les élèves de l'école primaire de Sanwara dans la commune du Bomblora puisent ainsi l'eau, arrosent ou prennent soin de ces plantes à cœur joie lors de leur activité pratique de production APP. On a fait de telle sorte que chaque classe puisse avoir une journée dans la semaine pour arroser le jardin. Ils viennent, on les va pomper, ils sont contents. Au jardin ici, on a ce qu'on appelle des aubergines. On a les choux aussi, la tomate et la marante que les gens appellent couramment barambou. Et puis on a la carotte, on a les oignons. Grâce à ce jardin potager, cette école n'a plus besoin de débourser le moindre copec pour s'approvisionner en feuilles et légumes entrant dans le cadre de la consommation des élèves. En plus de ce soulagement, l'activité pratique de production apprend aux élèves l'amour de la nature, des plantes et de l'agriculture. Les élèves sont ainsi préparés à s'essayer un jour dans l'agro-business. Les enfants que nous avons à l'école ici, là, tout le monde ne peut pas devenir fonctionnaire, tout le monde ne peut pas devenir des commerçants. Donc, il y a des élèves parmi eux qui peuvent devenir des cultivateurs, des producteurs. Donc, en faisant ça, du coup, on est en train de résorber un peu. C'est comme si on est en train de former des enfants à cette activité que les gens négligent, mais pourtant c'est ça qui nourrit le Burkina Faso. Le jardin potager de l'école de Sanwara a vu le jour grâce au soutien de la Croix-Rouge. Cette structure entend également renforcer très prochainement les capacités des élèves et de leurs encadreurs dans le domaine du jardinage. Nous aurons même à donner un renforcement de capacité, une formation sur le maraîchage, comment faire les pépinières, faire les planches, et aussi produire du biopesticide. L'école primaire publique de Sanwara est située à une douzaine de kilomètres de Bomblora, commune rurale de la province du Poni. Elle compte pour cette année scolaire 230 élèves répartis dans 6 classes, dont 3 sous Payotte. Parlons religion à présent. Prières et prêches pour le repos des âmes des disparus, mais aussi pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Ce sont les moments forts du Ziara 2021 au cimetière municipal de Nouna ce samedi 13 février. Initié par le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré, le Ziara ou encore hommage aux morts est une tradition musulmane au cours de laquelle l'on a aussi prié pour les déplacés internes. Yves Rwamba et Dramanso pour plus de précision. Main levée vers le ciel, ces pèlerins rassemblés ici au cimetière municipal de Nouna prient pour les illustres disparus. Nous sommes au traditionnel ziara organisé par le guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré. Le prophète Mohamed dit que la visite des tombes de ceux qui sont morts nous fait penser déjà à la vie de l'au-delà. Il nous demande d'aller à chaque fois visiter ces tombes, surtout les tombes des cheikhs qui ne sont plus de ce monde. Pour certains pèlerins venus prier avec le guide spirituel, faire le ziara, c'est renforcer sa foi en islam. Ceux qui sont malades à l'hôpital, ceux qui sont à la maison, tant en temps, il faut les voir. Quand il y a quelque chose, il faut le donner. En même temps, il nous a dit aussi, ceux qui ont eu des problèmes, ils sont dans les prisons. Tant en temps, il faut les demander d'aller les voir. Ça aussi, ça te donne la liberté. Tant en temps, il faut aller au cimetière, de façon que nous sommes ici, venir pour Yavoura le Kabou. Vraiment, ça nous donne le foi. En même temps, ça nous donne à aller battre toujours, aller en l'islam. Dans la soirée, c'est au stade municipal de Nouna que le guide Abdulaziz Soré a prêché et prié avec ses fidèles pour la paix et le rayonnement de l'islam partout au Burkina Faso. À Gawa, l'on pleure la disparition du tout premier maire de la commune, élu de la commune, décédé le 12 février dernier à Ouagadougou, Sansan Honoré Hien, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été accompagné à sa dernière demeure le dimanche passé à Gawa, dans sa ville natale. Il a marqué sa communauté, mais aussi la nation tout entière, pour avoir servi 40 années dans l'enseignement au Burkina Faso.
le moment d'adieu avec Issa Kazabré et Lambert Soma. C'est dans la soirée du 14 février que la dépouille de Sansan Oloriyen, premier maire de la ville de Gawa, est arrivée. Après une veillée au domicile familial, autorités administratives, politiques, parents et amis sont venus lui rendre un dernier hommage ce 15 février. Comment ne pas ressentir de la douleur de perdre un père attentionné, un père aimant, un père responsable, un père soucieux de sa famille, simplement un père comme il faut. Notre père, Yen Sansan Honoré, a gravi toutes les étapes de sa carrière professionnelle pour finir inspecteur de l'enseignement du premier degré de grade exceptionnel. Comment ne pas être fier de cet homme politique, premier maire de la commune de Gawa de 1995 à 2001. En plus de sa casquette d'homme politique, Sansan Oloriyen était avant tout un enseignant passionné par son métier. J'avais été engagé à la fonction publique en octobre 1961. J'avais été affecté à Dori en 1982 comme conseiller pédagogique. Vous êtes encore retourné à l'INE, l'Institut national d'éducation, pour la formation des élèves inspecteurs de l'enseignement du premier degré. Votre cher Gawa sera le dernier point d'affectation avant votre admission à la retraite en 2001, après 40 ans de bons et loyaux services rendus à la nation. Ses anciens collaborateurs gardent de lui le souvenir d'un homme consciencieux. C'était un formateur de qualité en tout cas. Il n'aime pas faire les choses comme ça au hasard. Si vous êtes instituteur et on va vous prendre pour le CAP, si vous déconnez, il vous dit carrément vous avez mal travaillé. C'est un homme de principe. Il aimait beaucoup lire. Si vous le voyez, il est toujours accroché au livre. Sansan Oloriyen est décédé le 12 février dernier à Ouagadougou à l'âge de 78 ans. Il laisse derrière lui 16 enfants et de nombreux petits-enfants. Un mot de culture avant de nous quitter. Le centre culturel Siraba de Bobo-Dioulasso a 20 ans cette année, un événement que les premiers responsables ont voulu marquer d'une pierre blanche à travers un programme d'activité bien fourni le samedi dernier. À noter que ce 20e anniversaire marque également les 20 ans de la disparition du père fondateur du centre. Quoi de plus normal pour les héritiers donc de lui rendre un hommage bien mérité à ce jubilé. Maneka Hien et Ali Traoré pour plus de détails. C'est une double commémoration pour l'association Siraba. Les 20 ans d'existence de son centre culturel qui coïncide avec la 20e année de disparition du père fondateur du centre Siraba. Et pour marquer d'une pierre blanche ces deux événements, les membres de l'association déroulent ici les programmes d'activité qui revisitent le passé pour mieux se projeter vers l'avenir. C'est venu comme ça à travers des échanges culturels. On a des amis italiens qui sont venus, qui ont demandé à ce qu'on organise des ateliers d'échange culturel à travers la formation en théâtre, danse et musique. C'est à l'issue de ça, on a eu pas mal de problèmes ensemble. L'idée est venue, pourquoi ne pas organiser une telle initiative chaque année, ne pas répéter une telle initiative chaque année. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de créer cette association que nous avons dénommée Siraba. Et c'était en 2001. Aujourd'hui, le centre a grandi et a pu former des centaines d'artistes qui œuvrent actuellement pour le développement de la culture au Burkina et à l'extérieur. À travers projection de films et prestations d'artistes, le centre a tenu en haleine pour cette nuit les spectateurs acquis à sa cause. C'est une fierté pour moi parce que logiquement la ville de Bobo-Dioulasso, capitale culturelle, nous devrons avoir des écoles de formation, nous devrons avoir des écoles d'art. Mais malheureusement, par faute de moyens, ou bien peut-être par faute d'imagination, on n'a pas encore pu faire cela. Mais les centres culturels que nous avons comme celui-là expriment déjà justement cette fierté. C'est pour cela que je voudrais au nom du maire de la population vous féliciter. À cette cérémonie, un hommage a été rendu à Célestin Koussoubé, président du conseil régional qui a facilité à l'époque l'acquisition du site qui abrite le centre. En sus, une plantation d'arbres et une kermesse sont au programme. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. La prochaine édition de l'actualité sur la RTV, c'est à 20h avec Fousseni Kindo. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 6h Dieu voulant pour une autre session d'information.